sera scruté. L'actualité, pour nous, Côte d'Ivoire mettons-nous déjà en position, prêt à nous faire le point de sa moisson. Côte d'Ivoire mettons-nous, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, l'actualité est-elle relayée par nos confrères en routine, quoi? On retient que la sortie du chef de l'État, Patrice Talon, donc, pour apprécier l'état de la démocratie au lendemain donc, du scrutin du 28 avril, continue donc d'occuper le devant de l'actualité. Des voix continuent donc de s'élever aussi bien au pays comme à l'international. Il faut dire aussi que le président Boni Yaye a signé à résidence. Ça préoccupe les forces Corée pour un Bénin émergent. Et pour participer donc toujours au dégel, le président Bruno Amoussou entreprend d'ici peu des tournées à l'étranger, rencontrer donc la diaspora à Paris. Est-ce qu'il sera donc accueilli comme cela se doit? C'est des sujets entre autres abordés par les canards ce matin. Nous allons démarrer avec le journal Actu Express qui écrit justement pour juguler donc la crise des législatives exclusives au Bénin, l'implication de la communauté et des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, est vivement souhaitée par les forces Corée pour un Bénin émergent. Et puis l'USL au sujet de l'adresse de Patrice Talon à la nation béninoise, urgence de sanctionner les auteurs des crimes des 1er et 2 mai. Passé toujours avec Actu Express, crise électorale au Bénin, la francophonie pour des élections législatives inclusives et puis drame du 1er et 2 mai passé. Joël Aïvon au chevet des enfants de la défunte Amoussou. Le journal La Dépêche pour poursuivre des crispations annoncées par le chef de l'État, les exigences de l'opposition pour torture morale sur sa personne. L'ex-président Boni Yaye porte plainte contre le Bénin auprès de la CEDEAO. Et puis scrutin du 28 avril dernier au Bénin, l'Assemblée parlementaire de la francophonie craint un recul démocratique. Le journal L'Afrique en marche, crise électorale au Bénin. Le Bénin, un souci pour l'Assemblée de la francophonie. Et puis, toujours parlant de cette crise politique au Bénin, Bruno Amoussou à Paris samedi, un mouvement de boycott des Béninois s'interroge le journal. Hier à Kadiaoum, Talon renforce le dispositif militaire autour du domicile de Boni Yaye. Matin libre, remous autour des députés de la 8e législature. Pourront-ils siéger dans les parlements étrangers, s'interroge le journal. En tout cas, les vives critiques de l'APF à retrouver dans les colonnes du journal Matin Libre. Assistance à pays en danger, l'FCB lance un appel. Et puis, avec le journal Nassiara, pour continuer, suite à l'assassinat de Dame Prudence Amoussou, le 1er. Mais à Kadiaoum, le professeur Joël Aïvon fait un geste symbolique aux orphelins. Crise post-électorale, toujours avec Nassiara. Contraste entre les discours et les actes du régime Talon. L'FCB appelle à maintenir la résistance. Et puis, point média, conspué, martyrisé et exclu du débat politique national. L'opposition toujours mobilisée et déterminée sous la bannière de la résistance. Siège autour de la maison de l'ancien président de la République, Yaye, isolé depuis plus de 20 jours, au-delà donc de la politique, préserver une ou des vies. Les forces vives appelées à la dignité, la communauté internationale doit réagir. Violence post-électorale meurtrière, l'USL réclame justice au nom des victimes. Et puis, menace sur la démocratie, l'Assemblée parlementaire de la francophonie aux trousses de l'administration. Talon Joël Tondi. Merci à vous, Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons démarrer avec l'Afrique en marche. Le Bénin, un souci pour l'Assemblée de la francophonie. Le titre est revenu autrement avec d'autres quotidiens. Tout à fait. Beaucoup de canaux, effectivement, comme Matin Libre, ont estimé que c'est une vive critique de cette Assemblée de la francophonie, des parlementaires de la francophonie à l'égard de la démocratie béninoise, vue au travers donc, de ces élections exclusives du 28 avril dernier. Oui, je crois que cette Assemblée ne sera donc pas la dernière à se préoccuper de l'état de la démocratie béninoise avec cette Assemblée monocolore aujourd'hui. Mais la grosse interrogation, c'est beaucoup plus à la une du journal Matin Libre qui se demande si
À travers donc ces différentes critiques, les députés de cette 8e législature pourront siéger dans les parlements étrangers. Lorsque les autres ne vous reconnaissent pas comme légitimes et donc bénéficiant ou jouissant donc de ce titre que vous portez, eh bien, est-ce que vraiment vous êtes en droit de siéger à leur sein? C'est là la grosse interrogation aujourd'hui. Ça doit interpeller tout le monde et surtout ces députés aujourd'hui qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, pour certains qui n'ont même pas eu la chance de voter pour eux-mêmes et qui quand même se réclament aujourd'hui représentants d'une frange de la population. Ça pose un problème de dignité et problème d'honneur, et je ne sais pas s'ils en ont encore aussi en termes de vertu, parce que personnellement, je crois, je loue, si je l'avais déjà dit, je loue le courage du ministre de l'Intérieur, même si tous les ministres de Patrice Talon aujourd'hui ont dû démissionner pour se déplacer à leur suppléant. Le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas pu voter pour lui-même, a été le premier à ne pas se présenter donc à cet hémicycle-là. Donc c'est une manière pour dire déjà que oui, il reconnaît humblement qui n'a pas droit à cette Assemblée nationale. Et je crois que des députés également qui se retrouvent dans son cas devraient dignement quand même renoncer à leur fauteuil. Mais malheureusement, il n'y a pas de vertu en politique, dit-on. Ça continue donc pas à travailler ainsi, mais à l'international, on n'est pas bien vu. C'est dommage. Oui, à l'international, le Bénin mal coté. L'Afrique en marche revient sur la situation du Bénin. Talon renforce le dispositif, toutes choses qui ne participent pas forcément au dégel, rapportent nos confrères. Oui, il y a que le journal Nassera aussi a emboîté le pas, il dit qu'il y a un contraste entre le discours et les actes du régime. Alors lorsque vous demandez à une classe politique de saisir votre main tendue pour que vous participiez à des dialogues à la fois sincères et francs, et que un des porte-voix de cette opposition, le leader des forces pour un Bénin émergent, le président Boni Yahi, ça ne se cache pas, il est le leader, il est le président d'honneur donc de cette formation politique. Vous assiégez son domicile, vous l'entourez donc de forces de l'ordre, et chaque jour que Dieu fait, on renforce davantage le dispositif. On a comme l'impression qu'il y a effectivement un contraste entre le discours et les actes, et nous l'avons déjà dit sur ce plateau. S'il veut un discours sincère et franc avec l'opposition, ou donc une réconciliation avec le peuple tout entier, eh bien, ça doit pouvoir se sentir à travers les actes, parce que de plus en plus, la parole de l'autorité est remise en cause. Et là, je ne crois pas que ce soit le moment de corser davantage la question sécuritaire autour du domicile de Boni Yahi, parce qu'il n'y a aucune mesure judiciaire qui pèse donc sur lui et qui l'assigne donc à résidence. À partir de cet instant, qu'on clarifie exactement ce qui se passe à ce niveau. Ces ministres montent davantage au créneau pour dire que c'est un fait banal. Mais pour la torture morale qu'elle subit, je ne crois pas que Yahi Boni puisse raisonner de la même manière. Oh oui, vous parlez de torture morale, c'est un fait. Le chef de l'État, l'ancien, le dit lui-même, du moins, ça nous en tenir à la dépêche dans sa parution du jour. Alors, pour torture morale, rapportent nos confrères, Boni Yahi porte plainte. Oui, devant la CEDEAO, parce que c'est au moins l'organisme régional qui devrait quand même connaître de ces genres de situations. Et même si déjà la constitution béninoise, en tout cas celle de 90, continue pas à croire qu'on ne peut quand même pas contraindre quelqu'un aussi bien à l'exil comme cloisonné dans les quatre murs de sa maison, eh bien la CEDEAO, qui participe également du respect des droits de l'homme, des mouvements d'aller et venir, eh bien doit pouvoir donc se pencher sur la situation actuelle de Thomas Boni Yahi. C'est pourquoi il a jugé utile avec son conseil donc de saisir la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. On attend de voir ce que ça va donner. Le président en exercice a déjà dépêché, nous l'avons déjà rappelé plusieurs fois sur ce plateau, des émissaires auprès donc des autorités béninoises afin que ces élections ne soient pas exclusives, mais on n'a pas cru donc l'entendre. Et les élections, le processus en tout cas allait jusqu'à son terme aujourd'hui. Est-ce que Boari a encore des marges de manœuvre aujourd'hui pour infléchir donc la position des autorités béninoises vis-à-vis donc de la situation de Thomas Boni Yahi? On attend de voir. Toujours est-il que c'est une démarche graduelle. Si la CEDEAO n'a pas pu lui trouver solution, peut-être que, qui sait, il peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais toujours est-il que c'est l'image du Bénin qui est traînée ainsi dans la boue.
Oui, c'est bien de cela qu'il est question et des démarches elles pleuvent de part et d'autre. Les initiatives ne manquent pas à Côte d'Ivoire maintenant. Avec nos confrères, on en découvre davantage. C'est Nassiara qui nous rapporte ce matin que par rapport à la situation qui prévaut au Bénin, il y a un fait qu'on n'oubliera pas de sitôt. Pendant longtemps, on s'en souviendra les 1 et 2 mai. C'est bien ça, Côte d'Ivoire maintenant. Oui, Nassiara nous rapporte l'image qui a choqué le monde entier, celle de cette dame qui gypatait sous les balles, provenant de qui les enquêtes se poursuivent encore. Alors, l'ancien doyen de la FADES, le constitutionnaliste, président de la BDC, c'est bien ça, Joël Aïvo, est allé à son chevet, un geste symbolique, et il lance un appel à la solidarité autour de ses enfants. Elle en a un certain nombre quand je viens maintenant. Tout à fait. Un bon Africain, Macron, oui, il n'en déplaise donc à ce président français qui pense que les femmes africaines font beaucoup d'enfants. Eh bien, en bonne africaine, elle en a vraiment, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, ces orphelins, parce que c'est des enfants qui n'avaient non plus de papa, aujourd'hui, il faut dire qu'elle était tout. Elle le était seul le papa. parent Elle vendait au bord qui était pour ses enfants, oui, voilà, aujourd'hui, a succombé sous les balles de l'armée béninoise. Peut-être que vous ne voulez pas le dire, mais c'est ce qui est aujourd'hui agité sur la place publique. Si ce n'est pas le cas, il est loisible à cette armée de monter donc au créneau et de laver donc son honneur. Donc à partir de cet instant, il est plus que impérieux que ces enfants puissent survivre. Et donc si Joël Aïvo a posé cet acte, c'est à saluer, à encourager. Il faut que les bonnes volontés dans la République lui emboîtent le pas et que le politique également s'y mêle. Merci Côte d'Ivoire Métonou, et sur ce clin d'œil, on le fait également à l'autorité qui a tous les pouvoirs et tous les moyens. Le premier magistrat, le chef de l'État, par ce talent, pourquoi pas, est attendu au chevet des enfants de cette dame. Mesdames, Messieurs, pour l'instant, revue du jour, ce sera tout. À demain.